Salut à tous, nouvelle critique aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler d'un animé adapté d'un visual novel, School Days. J'ai voulu le regarder car quand j'ai lu des critiques, les avis étaient mitigés. Une moitié mettait des 3 sur 10 et l'autre des 8 sur 10. J'ai donc voulu le regarder pour me forger mon propre avis et partager mon opinion de manière constructive. À ceux qui ont vu l'anime, mais également à ceux qui ne l'ont pas vu. C'est pourquoi je ne spoilerai pas. Commençons par parler de la source de cet anime, le visual novel. Ou le jeu vidéo, c'est vous qui voyez comment appeler le contenu de base. Oui, c'est une info vague. School Days est un jeu vidéo japonais de type visual novel, c'est-à-dire un jeu vidéo avec un texte qui défile à l'écran avec des interactions et des choix à faire entre plusieurs possibilités, qui aboutiront à un scénario différent à chaque choix différent. C'est un jeu de simulation de drague qui a été développé par Overflow et édité par Overflow et Interchannel. Il a été adapté en un manga de 2 tomes et un animé de 12 épisodes sur lequel je reviendrai plus tard. Mais de quoi parle School Days? Voilà le synopsis. Makoto est amoureux de Kotonoha. Il la croise quotidiennement dans le train les menant à l'école mais n'ose pas lui parler, se contente de la regarder de loin. Comme un stalker. Tout changera lorsqu'il prendra une photo d'elle avec son portable, comme un putain de stalker. Photo que Sekai, une de ses camarades de classe, verra avant de proposer à Makoto de lui arranger le coup avec sa dulcinée. Le trio se retrouve donc à un déjeuner improvisé par Sekai afin que les deux tourtereaux fassent plus ample connaissance. Cependant, si Sekai est aussi amoureuse de Makoto, pourquoi tient-elle à le voir avec Kotonoha? Vous le saurez donc en regardant School Days. Le jeu était sorti au Japon sur PC le 28 avril 2005 et le 17 janvier 2008 sur PlayStation 2. Il n'est pas sorti en Europe. Le jeu possède 3 fins différentes, happy end ou bad end, à vous de voir. Quant à l'anime, fidèle au jeu, il est constitué de 12 épisodes et 2 OAV diffusés pendant l'été 2007. Animé par le studio TNK, connu pour avoir fait récemment les saisons de High School DxD, l'anime a fait débat et a laissé des avis mitigés suite à la différence entre les 11 premiers épisodes et la fin. En effet, si les 11 premiers épisodes sont une histoire d'amour, plus ou moins, le 12e est à déconseiller aux âmes sensibles. Allez, il est temps d'entamer la critique. On a tous l'habitude de voir chaque saison des adaptations de jeux vidéo de simulation de drague ou dating sim adaptés en animé. Dans la plupart, les scènes à caractère sexuel sont supprimées excepté quelques-uns, et où les personnages sont plus développés que dans le jeu. La plupart se terminant dans un harem sans choix final et décevant, bien qu'il y ait des animes du genre avec un choix final, mais pas dans le cas d'un jeu vidéo en principe. Les scènes sexuelles sont généralement supprimées, mais dans School Days, l'auteur voulait ne rien changer par rapport au jeu. Heureusement et malheureusement car il est bourré de qualité, mais aussi de défauts. School Days est le type d'anime qui vise un genre précis mais qui se démarque des autres du genre, comme l'ont fait Love Hina ou Ayori Aoshi. Il se démarque des autres du genre un peu comme Mahou Shoujo Madoka Magica s'est démarqué des Magical Girls à cause d'une surprise dans cet anime que je dirai pas pour ne pas spoiler. Comme le scénariste respecte l'univers du jeu, l'évolution des relations sentimentales s'enchaîne rapidement et on n'a pas un héros hésitant durant tout l'anime, contrairement à d'autres du genre. Bien au contraire, adieu le héros timide et les sentiments. Dans School Days, le héros, si on peut appeler ça un héros, devient vite un bâtard qui saute sur tout ce qui bouge et un des personnages principaux les plus méprisables qu'il puisse exister dans un anime. Autant dans Death Note, Light Yagami était un peu détestable parce qu'il devenait un criminel pris par la folie, mais lui au moins ses actes étaient réfléchis. Dans School Days, Makoto donne l'impression qu'il réfléchit pas dans ce qu'il fait et n'accorde aucune importance aux sentiments. On dirait plutôt que ce sont ses pulsions qui réfléchissent à sa place, ou comme certains ou certaines le diraient, qu'il a le cerveau à la place des couilles. Et c'est ça le principal défaut de l'anime, c'est Makoto. On a certes l'impression d'être dans un dating sim avec la large portion de personnages féminins. Très niaise certes, elle ne voit pas les défauts à cause de leur amour, mais là c'est dur à croire. Autant les 5-6 premiers épisodes sont romantiques, autant dès à peu près l'épisode 7 ça devient du n'importe quoi avec un héros détestable et une grande présence d'actes à caractère sexuel amenés de façon brute, qui sont assez inutiles. Elles servent juste à montrer la stupidité de Makoto qui va pas arrêter avec des comportements du genre je peux toucher ta poitrine si tu gardes tes vêtements. Ou alors, je ferai tout ce que tu veux si je couchais avec toi. Autant le dire, c'est du grand art. Mais ce qui fait de School Days un chef-d'œuvre dans le genre animé banal avec un gros cliffhanger le rendant génial, c'est sa fin épique. Les 2 derniers épisodes le sont, mais le dernier, waouh, j'en suis resté bouche bée. Mais je ne vous spoilerai pas. Cette conclusion est surprenante par rapport à ce qu'on nous a servi dans les 11 premiers épisodes. Tellement que ça donne à cet animé un gros plus, même si à cause de ça, les avis ont été éparpillés. Mais c'est déjà mieux qu'un CRM sans choix final. C'est sans censure ou presque qu'ils nous ont fourni cette fin assez glauque, le tout en à peu près 7 minutes où tout s'enchaîne nous captivant. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait apprécier cette série. On la trouve moyen tout le long, mais à la fin on est tellement bluffé que ça nous fait faire un waouh dans la tête, voire même un what the fuck pour certains. C'est d'ailleurs en voyant cette fin qu'on se rend compte que le titre, School Days, est assez ironique car on est bien loin des jours d'école classiques, comme peut nous faire croire le titre, même si on peut le penser au début de l'anime.
L'école semble être juste une excuse pour réunir tous les personnages. Personnages qui restent réalistes par rapport aux animés harem, on a toujours les mêmes archétypes de personnages. Actuellement, on a toujours la fille normale, l'amoureuse du héros, la loli, la moé, la perverse et la fille à forte poitrine, qui peut aussi être la perverse. Mais, même si certains personnages ont un de ces types de physique, ils ne sont pas aussi présents et dérangeants dans School Days. School Days est très dérangeant. C'est rare de voir un héros pitoyable dans un anime. On a toujours le héros classe ou faible, mais jamais le gros salopard de base. J'avais fait tout à l'heure la comparaison avec Light Yagami, mais ce dernier a au moins le mérite d'être intelligent malgré le fait que ses actes soient détestables. La musique est très discrète, aucune OST ne marque, on a l'impression qu'elle est absente. L'opening quant à lui est banal et les endings changent à chaque épisode. La seule OST qui m'a marqué est la dernière dans l'anime. Les graphismes et le caractère design sont beaux, si l'on accepte les yeux gigantesques des personnages. Je ne vais pas revenir sur les archétypes de personnages car j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais sur les personnages en eux-mêmes. On sait déjà que Makoto est un personnage timide qui devient un gros salopard en apprenant le fait qu'il soit populaire. Mais parlons des deux autres personnages principaux, c'est-à-dire les deux personnages de notre entre guillemets triangle amoureux qui deviendra par ailleurs assez vite un parallépipède amoureux. Commençons par Kotonoha, le personnage qui a le plus de stéréotypes physiquement et mentalement. Elle a une forte poitrine comme Orihime de Bleach, mais la différence c'est que pour Kotonoha, ce n'est pas gênant. S'il y a un personnage énigmatique dans cet anime, c'est bel et bien Sekai. Elle est amoureuse de Makoto, mais fait tout pour que ce dernier soit avec Kotonoha. Pourquoi? À vous de voir, je vous en dirai pas plus. Ce qui fait la différence de cet anime, c'est comment les relations entre les différents personnages sont narrées différemment. Fini le héros qui met 12 épisodes, voire plus, à choisir avec qui il va être. Non, dans School Days, c'est directement et rapidement qu'évoluent les relations, et comme je l'ai dit précédemment, l'anime est sans tabou. On nous montre ce qui normalement est caché. Non seulement on a affaire au meurtre dans cet anime, et merde, j'ai lâché un spoil, mais également à des scènes de sexe donnant un aspect réaliste à l'œuvre. Aspect réaliste qui est aussi renforcé grâce à la faible présence de scènes humoristiques, voire même la totale absence de ces scènes. Les changements de personnalité restent réalistes aussi, car on peut initialement croire que Makoto est un timide sentimental qui veut faire plaisir à sa moitié. Mais, arrivé à un certain moment de l'histoire, on réalise que c'est juste un pauvre type voulant se faire plaisir à lui-même et qui s'en fout littéralement des autres. C'est le seul personnage de l'anime dont une parcelle de psychologie reste exploitée, car les autres sont trop, sont trop simples, ils réagissent peu, surtout les filles présentes dans ce manga. Puis l'ami du héros est au début un gros pervers qui le devient moins que Makoto au fil des épisodes. On peut même penser que c'est fait pour montrer une inversion de personnalité de ces personnages, enfin c'est ce que j'ai pu penser. Les filles se laissent emporter par les paroles de Makoto et se laissent sauter par lui, comme si c'était un mec trop canon avec qui il faut absolument coucher. Il y a aussi des scènes où l'on s'ennuie, mais je les ai peu ressenties sûrement grâce au fait que je me suis enchaîné tous les épisodes d'un coup. Comme je l'ai dit plus tôt, l'anime est dérangeant. Du moins, on se sent mal à l'aise après avoir vu la fin. Déjà en réalisant que Makoto est un salaud, oui j'insiste, on a du mal pour les filles. En plus, la fin est tellement cruelle que ça en est choquant. On oscille entre un sentiment de dégoût et de satisfaction et là, les scénaristes ont accompli leur but. Maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce qui fait que la fin de School Days est excellente, je vous conseille de regarder tout l'anime et vous verrez comment les scénaristes vous emmènent tout au long vers un sentiment de dégoût et de satisfaction. Ou si vous voulez juste savoir la fin, regardez le dernier épisode, mais ce serait dommage de passer à côté d'une perle unique comme School Days. Je donnerai pas de note à cet anime pour que vous vous forgez votre propre avis, car c'est le genre d'anime qui ne mérite pas une note car il serait soit trop mal noté, soit trop bien noté. Mais si vous aimez les animés avec un twist final inattendu, je ne peux que vous conseiller School Days. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu à la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi laisser en commentaire votre avis sur School Days ou bien me proposer des œuvres à critiquer si vous voulez savoir mon avis dessus. Sur ce, retrouvons-nous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!